Donc bonjour Michael et bonjour Gaël. Donc Michael, je te présente Gaël qui va travailler pour toi au cours de ta session. Enchanté, Bonjour Mickaël. Voilà, et enchanté. donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu peux travailler. Alors, moi, j'aimerais, si vous voulez, en fait, j'ai comme un blocage spirituel. Je suis quelqu'un de très spirituel, mais j'ai l'impression d'être enchaîné un petit peu. J'ai l'impression de n'accéder à rien, comme si j'étais, donc attaché ou qu'on m'empêchait de m'élever finalement. Mhm. Heu, Ça voilà, donc ça implique, donc évidemment pas mal de questions peut-être, à savoir, peut-être aller chercher dans le passé, voir, s'il y a Non pas mais des t'inquiète pas. Donc tu me parles simplement de ton problème, ne me cherche pas les solutions, d'accord? ports. Donc tu as le sentiment d'être bloqué spirituellement, d'être enchaîné, enfin bon, les choses ne vont pas comme tu veux, tu as l'impression d'être limité, c'est ça, en Ça, gros? c'est Hein? ça. Voilà, Oui, moi ça me un peu suffit. l'impression de pas être à ma place, de Ouais. pas connaître ma mission de vie, voilà, de pas être, en face, en phase. Mmh. Voilà. Bon, tu connais un peu mes vidéos? Oui, 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 Tu connais un peu mon opinion sur, la mission de vie? oui, Voilà. oui, oui. J'ai Bon, on va voir ça, hein. Allez. Alors, quels sont tes points alors? alors donc mes points, qui suis en fait, en gros, qui suis-je? Qui suis-je finalement? Mmh. C'est ça que j'aimerais savoir. D'accord, Voilà. Qui d'accord. suis-je? Heu, Où vais-je? Et dans quelle étagère? Où dois-je aller? Dans quel état j'erre? Voilà, D'accord. c'est vraiment ça. Bon, donc tu as pas de problème particulier, relationnellement tout va bien, financièrement tout est bien, tu es heureux de ta vie, tout est bien? L'univers me donne ce dont j'ai besoin. Bien, c'est bien, ça me plaît. Voilà. J'ai rien à voilà. Que demander de plus? Voilà, rien. Très bien. Bon, Voilà. eh ben, on va essayer de trouver le rien alors, hein? Ouais, De toute façon, rassure-toi, rien n'existe alors en même temps, hein, ça revient à la même chose, hein. voilà, c'est ça. Finalement, On est bien d'accord? Bon, mais on va quand même aller voir au sein de nos scénarios ce qu'il en est, hein? allez, C'est je bon vous pour toi? oui, tout est bon pour moi. Ah, j'aime bien. Parlez-moi de moi. Très bien. On va parler de toi. OK, Michael. Bon, je te laisse couper le son et puis nous, on part pour l'aventure, Très bien, à la découverte du toit. merci. En avant. Est-ce que c'est bon pour toi, Gaël? C'est bon pour Yes. moi. C'est peut-être parce que je parle pas assez fort aussi. Oui, oui, quand tu es dans l'induction, j'ai remarqué. OK. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 230. 230. Je te laisse augmenter. Dix mille. Combien? 10 000. 10 000. Très bien. C'est ton dernier prix? Non, je rigole. Oui. Connecte-toi à moi. Combien tu me vois? 250. OK, je m'aligne sur toi. À 10 001. OK. Ça y est. Allez, connecte-toi sur Michael et dis-moi comment tu le vois. Je le vois à l'intérieur d'un cercle, comme une porte des étoiles. En fait, il est à l'intérieur d'un portail
Et depuis ce portail, il se divise en 6 parties. Et chacune des parties est une multidimensionnalité depuis ce portail. Oui. Et il a une dimensionnalité de 6e D qui communique avec lui depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est né sur Terre. C'est comme un protecteur, comme ce qu'il pourra appeler un ange gardien. Et cette partie de lui est technique. C'est comme si cette partie-là avait un plan et qui lui faisait prendre les directions nécessaires pour mener à bien son expérience de façon légère, fluide, malgré certaines apparences de difficultés à certains moments donnés. Il a un corps mental et émotionnel qui sont fluides. Par contre, je vois qu'au centre, il a une âme qui lui a été ajoutée. Par qui? C'est une interférence. C'est une interférence qu'il a reçue quand il était adolescent par des reptiliens. Et ça a été posé ce qui vient, c'est 14 ans. Ok. En pleine croissance hormonale? Oui. Ok. Et je vois que ça diffracte la communication télépathique qu'il a avec cet être de 6e densité, cette autre partie de lui. D'accord. Et ça l'envoie sur une spiritualisation dans laquelle elle est récupérée de l'énergie. Et ça vient nourrir l'espace de l'imagination, de la croyance et de l'idée qui viennent l'entraver de temps à autre. Et c'est pour ça qu'ils se sont bloqués. D'accord. Je regarde s'il a des implants. Oui. En fait, au niveau du plexus solaire, là, il y a un implant qui est posé Il et qui ressemble à le met quoi? en relation à un anneau. D'accord. Il le met en relation avec quoi? Ça le met en relation avec l'âme, qui n'est pas la sienne. D'accord. Donc ça génère des émotions, c'est ça? Ça génère, comment dire? Oui, ça génère des émotions qui ne sont pas les siennes, qu'il ne ressentirait pas s'il n'avait pas C'est ça. cet implant. Et aussi une forme d'imagination spirituelle, des idées arrêtées sur l'évolution d'un homme, de l'homme. Ça leur envoie de fausses idées. D'accord. À quoi ressemble cet être de 6e dimension qui le guide? De très près, il ressemble à un être humain, à lui,
à Michael, là, dans sa physicalité, mais plus épuré, plus léger. Il a un regard très intense. Et il n'a pas, comment dire, il porte pas en lui l'émotion et le mental dans lequel Michael se trouve. Donc, il est fluide, c'est transparent. Et Bien quand tu qu'il dis, soit pas transparent physiquement, mais il est transparent parce qu'il émane. d'accord. Et quand tu dis qu'il transmet des informations, qu'il a un côté un peu scientifique, Oui, quel genre d'informations il le transmet ou il tente de lui transmettre? c'est comme s'il avait tout le chemin de ce que Michael appelle le chemin de vie. C'est comme s'il était le GPS qui, qui place des pions, des expériences à certains endroits dans l'existence de Michael et qui fait en sorte que les choses arrivent à l'heure, que les événements arrivent à l'heure, que les rencontres arrivent à l'heure, que tout soit placé de façon correcte et sans intervention, sans parasitage extérieur. C'est comme s'il arrivait à calculer, comment dire, il a toutes les lignes de temps et quand il y a des interférences sur les lignes de temps, il arrive à les faire sauter si là, lui, il a estimé que ça devait se passer à ce moment-là, que quelque chose devait se passer à ce moment-là. D'accord. Comme Et une révélation en soi. Michael, ça lui donnerait ce sentiment comme une révélation en soi. d'accord. Donc il provoque entre autres des synchronicités, c'est ça, dans sa vie? C'est ça, Il met en place exactement. des situations Oui, et il lui permet d'en éviter d'autres. Et il donne oui. l'inspiration ou l'impulsion intérieure pour éviter des situations qui ne. L'impulsion, elle transperce cet être aussi, elle vient de plus haut, elle vient du soi. Mhm. En fait, cet être de sixième densité, c'est, on va dire, le manipulateur, il orchestre Chef d'orchestre. l'existence matérielle. D'accord. Et il est dans un vaisseau, où est-ce qu'il se situe en fait, hein? Non, il est son propre vaisseau. Son propre Il y vaisseau? a cette porte, il est toujours dans cette porte là, comme une porte des étoiles. C'est un Ouais. cerclage. Et il y a une lumière, comment dire, c'est comme un trou, ça ressemble à un trou noir. Mhm. Et il semble avoir une apparence en 3 dimensions, alors qu'en fait, il y a pas de dimension. Il n'y a Il pas n'y de a pas une physicalité. réelle dimension. Non. Mhm. D'accord. Et il est seul ou il est dans un groupe, il est accompagné ou comment tu le vois? Il y a une communication plus au-dessus, ou là, sur une autre densité, il y a un regroupement d'individus qui travaillent en communication et qui sont à différents endroits du globe. C'est quoi leur objectif, hein? Développer l'être humain dans son humanité, dans une nouvelle voie. D'accord. Et il y en a qui sont incarnés, Oui, comme ils Michael, le sont tous. ils le sont tous. Donc ils ont tous des parties d'eux, de leur essence, incarnées ou incarcérées dans le corps humain, c'est ça? C'est ça. Très bien. Ce sont aussi des voyageurs du temps. Hmm. Voyageurs du temps. D'accord. Donc leur objectif, c'est de faire évoluer l'humanité. De faire évoluer l'humain, ouais, dans sa propre humanité. C'est
personnel, c'est dans l'individu, mais c'est comme s'ils éclairaient une partie, certains plans terrestres. C'est-à-dire que ce sont des individus qui, par l'organisation qui se fait en sixième densité, ont peu d'influence extérieure qui entrave leurs objectifs. Et ils ont, comment dire, cette capacité d'absorber l'environnement extérieur et de le restituer sous une autre forme. Ils ne la polarisent pas, c'est-à-dire qu'ils n'absorbent pas, par exemple, quelque chose de négatif pour le restituer en positif. Non, en fait, ils neutralisent les vêtements. Et l'émotion, c'est la même chose. Il la neutralise et comme ça, elle se met en forme dans la matière, ça crée du mouvement. Ça crée un mouvement, Créateur, un mouvement créateur. oui, mais solidaire en même temps. Tu vois, il y a une solidarité entre chacun qui permet aussi de faire entrer d'autres individus dans cet espace temporairement pour que ces individus-là aussi absorbent de cette neutralité, D'accord. pour qu'ils puissent savoir. Ces individus qui ne savent pas à la base peuvent savoir dès lors qu'ils sont en contact avec des gens comme Michael. Et quelle forme ça prend un humain qui s'est rendu à son humanité, selon la vision de cet être? D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Il a un nom, cet être de sixième dimension, cette partie de Michael? Il y a Viva qui vient. Viva? Viva. Viva. D'accord. Ok. Donc, quelle forme ça prendrait? Quelle forme ça prend un humain qui s'est rendu à son humanité? Un humain qui se trouve dans une sensibilité mais qui n'est plus assujetti au plan émotionnel et au plan mental. Le plan mental a été surélevé, il est beaucoup plus productif dans le sens de créateur, c'est-à-dire qu'il est entré en communication avec son intelligence propre, propre à, propre à son rayon de création. Et il est indépendant, totalement autonome, tout en étant investi dans un collectif. Ok. Très bien. Alors donc, si tu scannes Michael, est-ce que tu vois d'autres choses? Oui, je vois au niveau de sa prostate. Oui, qu'est-ce qu'il y a à sa prostate? Il a un implant qui n'est pas actif, mais qui a déjà été actif. Qu'est-ce qui lui cause comme problème celui-là? Ça lui demandait de l'énergie sexuelle. Mhm. Et ça nourrissait des menthes. D'accord. Donc il y a des menthes dans le parage alors? Il y avait. Dans les parages? Il y avait? Il n'y a plus? Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui fait qu'elles ont disparu? Elles ont été virées. Elles ont été sorties. Elles ont été sorties du plan. Par qui? Il y a une, il y a une des leurs qui avait investi une société de menthes et qui a fait capoter le plan sur un certain nombre d'individus de leur groupe. Donc en fait, depuis l'intérieur, il y avait, on va dire, une femme qui a intégré un réseau de menthes qui était contre Michael, qui agissait contre sa volonté, contre son libre arbitre. Et elle a réussi à stopper la machine, à stopper la, comment dire, la mainmise sur Michael
et ça a débranché un certain nombre d'individus qui font partie de leur groupe. D'accord. Elle l'a fait volontairement Elle l'a fait volontairement, oui. et c'était une menthe. C'était... Ouais, Elle en avait une menthe déguisée. l'apparence. Une menthe déguisée. D'accord. Ok. Un sous-marin? C'est ça, un caméléon. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Bon, alors, mis à part ça, est-ce que tu vois d'autres choses sur Michael? Non. Bon, ok, très bien. Et demande à sa partie donc de sixième dimension, à Viva, qu'est-ce qui manque à Michael pour devenir cet humain humanisé? Il lui manque rien. Il a juste des choses en plus, comme des croyances à propos de la spiritualité. Mhm. Il a une forme de mémoire qui l'empêche de s'accomplir, de vivre l'immédiat plutôt que de vivre de la mémoire. C'est-à-dire que des Ça, fois, c'est la fausse âme. c'est ça. Des fois, il se trouve dans le souvenir, il y a comme un, quelque chose qui revient et qui, Comme des qui prend nostalgies, du mouvement, voilà, qui prend des du choses comme mouvement dans ça. le Ouais. corps émotionnel ou dans le corps Mhm. mental et qui en fait le ralentissent légèrement. D'accord, ok, Ça interfère dans sa communication avec l'être de sixième densité. très bien. Demande-lui, puisque nous le tenons, quelles sont les croyances dont il doit se départir, enfin dont il serait bon qu'il se départisse. Alors il répond que la spiritualité, ce n'est pas ce qu'il croit, ça n'est pas un conditionnement. C'est-à-dire que toutes les images qu'il s'est laissé poser dans le mental, toute l'idée qu'il a de la spiritualité et qui vient de l'extérieur n'est pas ce qui est. N'est pas? Ce qui est. Très bien. Alors qu'il lui explique maintenant qu'est-ce que c'est. Explique-lui ce qui est, puisqu'on sait maintenant euh, ce, ce qui n'est pas, qu'il lui explique ce qui est maintenant. Il est en train de pointer le doigt au niveau du cœur physique. Et ensuite, il fait monter une colonne de colère. Et il est en train de montrer que quand il y a cette zone qui monte en lui, qui exprime une forme de colère, ça lui permet d'observer les manipulations, c'est-à-dire les comportements abusifs qu'il a eus envers lui-même, d'accepter ce qui serait inacceptable en lui et qui aurait demandé de temps à autre de sortir de son existence pour qu'il puisse se recentrer sur lui-même, plutôt que de soulever de l'énergie pour la disperser et ne pas pouvoir la contrôler à la suite. Il dit qu'il doit gagner en centricité, revenir sur lui-même. Il précise que ça passe pas forcément par la méditation. C'est juste un acte de conscience de l'ego, De présence. de présence, de manifestation d'énergie du soi dans la matière et qu'il faut accepter que tout ce qui est connu soit cassé, qu'il n'y ait plus rien qui tienne pour s'identifier à quelqu'un. Il dit que la présence n'est personne. Ça n'est pas une définition, ça n'est pas ce que l'ego croit être. Il faut sortir de la définition, il faut sortir du rôle, il faut observer les pensées et prendre conscience que la pensée est une intrusion à l'intérieur de l'être humain
et qui doit apprendre à dompter le corps émotionnel, le corps mental, qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont des outils pour entrer dans cette humanité mais pas de s'obstruer à travers l'émotion ou à travers le mental. Simplement de s'en servir comme un outil quand c'est nécessaire. Il dit que c'est comme le corps humain, quand il rentre dans sa voiture, il ne devient pas sa voiture. Il a conscience d'être à l'intérieur et de se servir de cet outil. Là, c'est exactement pareil. Sa conscience entre dans le corps physique, traverse le corps mental, traverse le corps émotionnel, mais il n'est pas ce qui le traverse. Ça l'aide simplement à comprendre comment il doit se placer dans l'existence pour rayonner, pour vibrer. Voilà. Très bien. Ok, merci. Bon, eh bien, je vais te demander d'identifier Michael, regarder son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agit bien de lui. Oui, c'est lui. Demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, il accepte. Parfait. Alors, puisqu'il me donne son pouvoir le temps de cette session, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui. Je ne parle pas de ces parties de lui en 6e D, hein, mais toutes les entités prédatrices, donc jusqu'au plan archabélique. Je compte à 3, et où qu'elles soient, qu'elles le veuillent ou non, elles t'apparaissent toutes. 1, 2, 3. Oui, il y en a beaucoup. Ah, Elles ne sont pas actuelles, mais en fait, le soi les expose comme des cartes qui ont été placées à un moment donné dans son existence. Il y a 3 reptiliens, mhm, il y a 8 mantes, parce qu'elles agissent sur une multidimensionnalité. mhm, Il y a des grilles, il y en a une dizaine, mais comme des sondes, ils servent de sondes, d'observateurs mhm. et d'agitateurs certaines fois. Et au niveau du plan archiavélique, il y a un être qui est posé là. De quoi s'agit-il? Alors cet être, il a une présence, il a pris une présence un peu humaine et un peu reptilienne au niveau du regard. Il est, comment dire, il vibre sous la fréquence, le nom Zeus. D'accord. Mais il n'est pas, il se tient tranquille. En fait, il est calmé parce qu'il se sait observer. D'accord. Autrement, comment est-ce qu'il agit quand il ne se sait pas observer, qu'il est pleinement actif? En fait, il est en train de me montrer qu'il n'est pas libre et qu'il agit sous l'influence du soi supérieur de Michael. Hmm. Qu'en fait, il est juste une carte dont, dont les plans supérieurs peuvent se servir si c'est nécessaire pour réveiller leur hôte, leur partie humaine. D'accord. S'en servir comme d'un aiguillon, c'est ça, quand c'est nécessaire? Oui, oui, comme d'un agitateur qui va faire en sorte que il y a quelque chose qui se révèle à l'intérieur de l'être humain par cette agitation astrale. Provoquer des réactions. Oui, exactement. Provoquer le réveil. Hmm. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose ou pas? Non.
Et quand tu dis qu'il est sous la vibration de Zeus, bon, on sait que Zeus, c'est ce fameux dieu grec, je crois, C'est hein? l'identité qu'il prend, qui Ah, qu'il l'arrange, prend lui. En fait, auquel il il se s'identifie. conforme à notre Mmh, mythologie, enfin à la mythologie humaine, c'est ça? c'est ça. Ah, C'est ce qui montre c'est clairement qu'en c'est fait, un il peut prendre n'importe quelle forme ah ou bah oui, n'importe quelle religion, n'importe quelle image, même si ça a aucune signification pour nous. En tout cas, lui, voilà comment il avait envie de se montrer. très bien. Si, il a pris, l'image, de ce qui a du sens pour nous. Quand on dit Zeus, ça veut dire quelque chose pour nous, même Pas si on pour n'adhère pas. moi. Non, même si on n'adhère pas, mais on sait que ça existe dans la mythologie humaine, Ça semble révéler une forme de puissance. En tout cas, ça lui ouais, donne une avec certaine l'éclair dans la main. puissance, oui, dans le regard de la croyance, oui. Il Ouais, n'a pas l'éclair, par contre, il a, comment dire, une sorte d'aisance sur le trône. mmh, d'accord, très bien. OK. Bon, eh bien, écoute, puisque au niveau de l'inventaire, c'est tout? Il y a pas d'autres êtres? Bon, à part les archontes qui sont chefs d'orchestre de tout ça, hein? Il y a des invisibles. Alors, comment t'expliquer ça? Euh, En fait, ils sont transparents, mais ils sont là, ce sont des forces. Mmh, Voilà, des forces. d'accord. En tout cas, on va englober tout le monde et il va dire qu'ils auront tout pacte, tout contrat, tout engagement, tout consentement, tout vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur des plans multidimensionnels, quantiques et fractales. En ouvrant un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, en lien direct et indirect avec lui, avec tous leurs dispositifs vus et pas vus, et tout ce qui n'appartient pas au corps originel, donc de Michael, avec les traces, les mémoires, les empreintes, les copier-coller, les duplications, les programmations, etc. disparaît avec. Je compte à 3 et tout disparaît. 1, 2, 3. Tout est, tout a disparu comme si ça n'avait jamais existé. Maintenant que c'est dévoilé, c'est comme si ça n'avait jamais été là. Très bien. Est-ce que cette âme artificielle est partie avec ou pas? Non, il la tient dans ses mains et c'est comme s'il devait la restituer à qui cela appartient. Alors qu'il le fasse. Oui, c'est une âme qui contenait plusieurs petites âmes qui a traversé le temps et qui lui ont permis de construire, comment dire, une idée émotionnelle. Ça l'a aidé à s'approcher de l'émotionnalité, Hmm. du vivant humain, de cette capacité à ressentir qu'il n'aurait pas eu sinon. Donc il y a un côté positif de la capacité à Tout ressentir. à fait. Il y a un côté positif. Il n'y a pas que le côté négatif. Justement, là, tout est en train de se dépolariser. Et c'est le balancier qui s'équilibre et qui montre cette neutralité où tout sert dans l'existence. Tout sert à... Même ce qu'on considère comme étant négatif a une importance révélatrice en soi. Bien sûr. Alors, est-ce qu'au lieu de virer cette âme, ne serait-il pas juste de virer simplement des mémoires qui sont limitantes pour lui? Cette âme, il ne peut pas la garder avec lui. D'accord. Hmm, il n'en Tu me dis qu'elle lui ferait permet de rien ressentir. Donc s'il n'y a plus l'âme, comment est-ce qu'il va ressentir alors? parce qu'aujourd'hui, il est à un point de son existence où il se révèle dans sa vibration et il n'est plus le temps, il n'est plus l'heure de ressentir. Il est temps d'être dans l'immédiat, de plus en plus dans l'immédiat. Très Donc bien.
La mémoire ne lui sert à rien. Mhm. Ok, Elle s'est dispersée en mais 6. C'est parti. être, être dans l'immédiat, ça permet aussi de sentir quelque chose. Il y a toujours des sensations humainement. C'est de la vibration. C'est le corps qui vibre, c'est le corps mental qui vibre. C'est Mhm. pas un ressenti, c'est pas quelque chose qui revient, qui a déjà été perçu et qui Mhm. crée une nouvelle, comment dire, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est pas Mhm. quelque chose qui est ressenti, c'est quelque chose qui est senti, c'est dans l'immédiat. D'accord, très bien. Ok. Bon, alors maintenant que donc l'âme est virée, c'est bon? Il ne Oui, reste plus rien? Parfait. Il est parfaitement déconnecté? oui, il l'est. Ok. Dis-moi donc au niveau de son soi supérieur, où est-ce qu'il réside exactement, son soi supérieur? Et il est en dehors du plan archiavélique, il est sur le plan morantiel. D'accord. Ok. Combien est-ce qu'il a eu de vie sur Terre, Michael, en tant qu'humain? Il n'a pas eu des vies à proprement dit, il a eu comme des incursions dans l'existence, c'est-à-dire que plusieurs fois il est venu à l'intérieur d'un être humain pour observer, pour prendre la mesure. Et là, c'est la première fois qu'il s'incarne. Quand tu dis à l'intérieur d'un être humain, c'est-à-dire quoi? Qu'il a possédé un être humain? C'est comme une forme de possession, oui. C'est, on peut dire qu'il était plutôt extraterrestre et que il interférait pas directement avec l'existence de l'être humain, mais il descendait, on va dire qu'il descendait pour observer, pour commencer à s'imprégner de l'existence. D'accord. Ok. Et d'où est-ce qu'il venait avant ses incarnations, enfin avant ses incursions dans la sphère terrestre? Sixième densité. Du même endroit En que fait, Michael aujourd'hui, Michael dans cette incarnation, c'est comme un prolongement de cette sixième densité où de il est à la Viva? base. Mhm. De Viva, d'accord. Donc on peut dire qu'il est extraterrestre. Donc il vit sur les deux plans en même temps. Oui, D'accord. Ok. Très bien. Bon, ben écoute, on va aller chercher directement Michael sur le plan morantiel. Est-ce que c'est correct pour lui? Ou il préfère partir du sixième, de la ça sixième? aura de l'impact sur toutes les densités où la conscience se trouve. Donc on peut partir du plan morantiel. Parfait. C'est correct pour Viva? Oui, parce que ça appelle à la fusion. C'est correct. Parfait. Alors c'est bon. Allons-y. J'y suis. Alors donc demande-lui si c'est pourquoi nous sommes là. Oui, Donc il sait que je vais lui proposer d'aller directement dans cette incarnation de Michael, à son orée, juste avant donc cette incarnation, pour faire sa ligne de vie, sa ligne de temps, pour le réinitialiser. c'est ça. Oui, C'est bon pour lui? c'est bon pour lui. Alors, il connaît le mode de déplacement quantique dans la simultanéité et Mhm, il le l'immédiateté. connaît. Alors on y va. À 3. 1, 2, 3. Ça y est. Ça a Parfait. engendré une sorte de fusion avec cet être de sixième. C'est Viva, comme si en même temps, oui, Viva. c'est comme si Viva était en même temps dans cette dimension physique. Très bien. Ok. Alors demande-lui maintenant quel est son objectif dans cette incarnation en tant que Michael. Il me dit qu'il faut que j'emploie des mots simples. Oui.
de revenir à la maison depuis l'humain qu'il est maintenant. C'est-à-dire avec toute sa connaissance, avec tout son savoir depuis ses multidimensionnalités. Il va apprendre à poser tout son savoir. Il va apprendre à le poser, à le rayonner dans cette existence. C'est comme s'il venait poser une nouvelle possibilité, une nouvelle forme d'humanité. Et ensuite, il s'en ira. D'accord. Ok, alors c'est le moment d'entrer dans la physicalité. Dis-moi à quel moment il choisit d'entrer dans ce corps humain. À 14 ans pour garder le feu. 14 ans, là où il y a eu ce fameux événement. Mhm. Alors, à 14 ans, il est connecté à quel pourcentage à son naissance-là? Il est en accueil total, il est à 100%. Parfait. Alors, propose-lui de se faire des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. Les racines sont faites. Bien, maintenant, il regarde son arbre généalogique. Et que décide-t-il de faire? Le réaménager, Il le a reprogrammer, le transmuté. couper, Il a transmuter? transmuté, il était attendu pour la transmutation. Mhm. Donc il a transmuté, mais il coupe avec. Chacun récupère son karma. Très bien. Et maintenant, il regarde son ADN. Et là, que décide-t-il? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement? Est-ce qu'il veut le réaménager? Non, il le refait. Très bien, alors on va effacer l'ancien ADN avec ses mémoires, traces et empreintes, système reproductif et duplicatif, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Parfait, maintenant il peut prendre le gabarit de l'arbre de création pour le refaire suivant la perfection initiale. Il avait tous les gabarits. Tout est superposé. Il est en train de vivifier avec un rayon l'ADN. Il est en place, il est fait. Bien. Alors, donc maintenant, eh bien, il va entourer cette nouvelle ligne de temps donc d'un faisceau d'énergie depuis sa source. C'est fait. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépasser présent, futur sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. Et il va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreinte, programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Effacé. Très bien. Donc je vais inviter maintenant Michael à être dans le ressenti, enfin du moins dans le senti, dans la sensation de l'instant présent, de tout ce qui se passe, et éventuellement de l'imaginer, en fait, être pleinement présent à ce qui se passe. D'accord? Alors à présent, rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. Rompu. Rompre avec les lois matricielles et archavéliques, les lois du karma, tous les archétypes et les égrégores, les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que celles précitées. C'est fait. Rompre, effacer avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Ça y est. Alors, maintenant, il va effacer toutes les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes, les pensées racines,
Coupé avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Ça y est. Très bien. Vérifie s'il y a des copies de lui quelque part. Pas de copie. Parfait. Donc, on intègre tout ça dans tous les états de conscience. C'est intégré. Maintenant, il déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Déclaré. Il rajoute. J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, emmenant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes, et les énergies reproductives connues et inconnues. C'est fait. Très bien. Maintenant, on va travailler la dimension psychologique. Donc tout ne le concerne pas forcément, mais je cite tout. Alors, donc il déclare. Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Il se libère. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. C'est fait. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère contre de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Euh, je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. C'est fait. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Libéré. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplet, impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Ok. Et je me libère de toute identification dans la forme. Le je n'est pas qui je suis, vraiment. Ça résonne bien là. Libéré. Très bien. Maintenant, il affirme. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir
Je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que je co-crée. Oui. Processus du pardon. De mon plan humain et des autres s'il en est. Je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Pardonner. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. C'est fait. Et je pardonne totalement à tous et pour tout. Sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes mes vies, et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner, que tout est dans la perfection. C'est intégré. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Il est libre. Bien. À présent, il déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Il est souverain, quoi qu'il se passe. Oui. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Il ne conserve que ce qu'il veut conserver s'il désire conserver quelque chose. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Tout est effacé. Très bien. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps, tu vas vérifier s'il reste quelques marquages ou traçages, matriciels ou archiabéliques. Non, il n'a rien du tout. Bien. Alors, il entre dans tous ces corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Il se télécharge d'un bout à l'autre. Très bien. À présent, il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le perçois. Il a dessiné l'arbre de... Comment on l'appelle déjà? Création. L'arbre de création. Et en même temps, il a placé... il a intensifié chaque cercle qui compose cet arbre. Et à l'intérieur, il y a comme une rosace. Voilà. Une espèce de fleur de vie, tu veux dire? Oui, mais dans chaque cercle qui compose cet arbre. D'accord, très bien. Alors, il va demander à l'élémental de son corps de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, nettoyage, guérison de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes, etc. Pour ça, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chaque molécule une fleur de vie, graine de vie et un double lemniscate activé. Ça y est. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Connecté. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. C'est fait. L'électron mère à l'électron primordial. Ok. Le proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Ok. Tachyon mère au tachyon primordial. Connecté. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. C'est fait. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Connecté. Connecter et informer la cellule mère au soleil central.
Connecté. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Désactivé. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Aucune restriction. Installer un programme anti-ondes et fréquences nocives. Programme installé. Installer un programme de protection contre les influences de la conscience collective qui rend son corps émotionnel et mental imperméable et crée autour de lui un corps diamantin. C'est fait. Installer un programme de neutralisation, transmutation, évacuation de toute substance chimique à l'intérieur, sur et autour de lui. C'est en place. Très bien. Et maintenant, nous allons installer un programme contre les méfaits des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. C'est fait. Programmer pour chacun la continuité, l'indestructibilité et l'adaptabilité de chacun des programmes. Ça y est. Très bien. Qu'est-ce qui te fait sourire? C'est la vitesse à laquelle ça va et en fait, en même temps, ça vient de me dire qu'il y a certains humains qui sont enfin prêts à accueillir cet espace cosmique en eux et à communiquer et à être, le véhicule au sol pour cette présence cosmique. D'accord. Les vecteurs. C'est ça, parce que là, il y a une technologie qui est employée en fait pour refaire tous ces corps que j'ai pas l'habitude de voir avec tout le monde. Et là, ça va très vite en fait. C'est comme rentrer des données dans un ordinateur. D'accord. Comme des téléchargements. C'est ça. Alors, installer un dernier programme qui va tenir compte des variations des lignes du temps. Ok. Très bien. À présent, il va créer et activer son code de vie. Il a le code de vie inactivé. Bien. Alors maintenant, il va installer et activer l'arbre de création dans les deux sens. Activé. Placer et activer fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Placé et activé. Parfait. Maintenant, il va travailler sur son atlas et sa colonne vertébrale. Ah, là, c'est pareil. Je l'observe depuis l'extérieur en fait. Je suis comme derrière une plateforme là et j'observe tous les ajustements. Je regarde leur matériel, je regarde tout ce qu'ils ont mis en œuvre en fait, toute cette technologie qui se télécharge tout de suite au niveau du plan physique, ce qu'on considère être le plan physique. Et je reviens vers lui plus proche de l'espace physique et là je vois comment ça descend, comment ça se met en place, comme d'un seul coup on voit toutes ces lumières qu'on perçoit et qu'on croit ressentir. Il a fini. Très bien. Donc il va enrouler un double sinusoïde autour de sa colonne vertébrale, aller-retour jusqu'au chakra coronal. Ça y est. Bon, alors je vais présenter en santé mentale l'ensemble de ces systèmes principaux dans lesquels il va travailler dans le détail et l'angle global de chacun d'eux et dans la globalité de tous les systèmes en lien, en relation et en synergie les uns avec les autres. Il va procéder pour chacun des systèmes par un du lire en place. Et nous allons effacer toutes les mémoires, traces et empreintes, systèmes duplicatifs et reproductifs, copier-coller, programmation
de chacun des systèmes sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Ça y est. Pour la recréation de chacun des systèmes, il peut employer l'arbre de création pour la perfection initiale. Ok. Système cérébrospinal. Ça y est. Système nerveux. C'est fait. Sanguin. Ok. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui, c'est même rajouté comme des méridiens beaucoup plus loin que le corps physique, qu'aussi pouvait toucher les éléments pour qu'il ait une perception élémentaire dans son environnement. C'est fait. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Ok. Cardiovasculaire. C'est fait. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Ok. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation. C'est fait. Système reproducteur et sexuel. Ok. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Système des 5 sens et des sens extrasensoriels. On va effacer toutes les programmations. Donc, les programmations délétères, restrictives et limitantes. Donc, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Éliminé. C'est éliminé. Parfait. Alors, activation des sens extrasensoriels et protection de chacun des canaux. Et sécurisation. C'est fait. Activation du système visuel. Donc, système visuel, pardon. Oui. Système auditif. Ok. Système olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Ok. Système dentaire, avec le tableau de toutes les fonctions. Ça y est. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Équilibré. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. C'est fait. Ok. Alors maintenant, c'est la séance d'ostéopathie générale. C'est comme s'il était placé dans un tube qui vient travailler ostéopathiquement. Ça y est. Très bien. Maintenant, la microkiné. C'est fini. Et donc le massage métamorphique. C'est fait. Parfait. Alors les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande est décalcifiée, nettoyée,
activé, interrelié et optimisé. Oui, tout est nettoyé, optimisé. Dans chaque chakra, fleur de vie, graine de vie, double léniscate activé. Activé. Chakra secondaire, idem. Ça y est. Souterrain, Ok, aérien. c'est fait. Les corps associés aux chakras principaux, Oui. t'en vois combien? 8. 8 pour l'espace terrestre. Et après, pour le reste, c'est indépendant. D'accord, ok. Alors à présent, on va travailler sur le masculin sacré et le féminin sacré. Il va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreinte, système duplicatif, reproductif et copier-coller, ainsi que programmation. 1, 2, 3. Effacé. Parfait. Équilibrage des polarités avec l'implant neutre. Équilibre et harmonie. Bon, alors nous allons travailler sur sa liste, qui est fort courte. Donc le premier point qu'il a évoqué, c'est ces fameux blocages spirituels, où il se sent enchaîné. Alors, qu'est-ce qui peut lui être dit là? C'est la croyance qui l'enchaîne. Eh oui, C'est le fait de ramener quelque chose de l'extérieur en lui. Donc de ramener des formes, des idées sur la spiritualité, sur sur ce que devrait être un homme spirituel, qui le conditionne. Et c'est tout ça qui doit lâcher pour revenir à lui, se recentrer et se placer dans sa vibration, dans sa propre vibration. très bien. Alors, quelles sont les croyances dominantes alors qui lui sont C'est des limitantes? idées d'ordre général, c'est au niveau de la conscience collective ou de groupe spirituel qui l'absorbe. Je peux pas te donner une idée claire de ces croyances. Ça, ça s'enchevêtre, c'est pas aussi clair que ça pour t'énoncer ses croyances. Mhm. Mais en tout cas, en lui, il le sait, il y a quelque chose qu'il sait. Très bien. Regarde dans son corps mental s'il y a des programmations dans ce sens. Oui, c'est mental. Hmm. Bon, très bien. Cherche-en la racine, cherche la première racine. Ça a été à cause de l'âme qui a été placée et qui a programmé le mental. Très bien. Donc l'âme a été éliminée. Oui, Donc la racine dans le corps mental, c'est quoi alors? c'est de la trace. C'est pas de la racine directement, c'est de la trace encore. Très bien. Alors on élimine tout. Avec mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller. Et donc, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3, et tout ce qui est inhérent, attenant et afférent. Ok, bah en fait là maintenant il m'apparaît la racine qui se passe au niveau sous ses pieds et c'est de l'ordre du collectif spirituel humain. D'accord. C'est comme s'il avait des capteurs sous les pieds c'est comme ça qu'il absorbe. Ok. Quand tu parles au niveau du collectif, tu veux dire qu'il y a identification à un collectif, c'est ça? Hum, oui, c'est-à-dire qu'il s'est laissé prendre par un mouvement, par un égrégore, par une sorte d'égrégore. D'accord. Ok. Et il accepte de s'en débarrasser? Oui, oui, pour lui c'est essentiel. Ok. Alors, avec trace, mémoire et empreinte, on va avec tout ce qui a été précité. 1, 2, 3, sur tous les plans. Ça y est. Très bien. Alors, il va programmer lui-même son corps mental.
Il va déclarer qu'il est souverain, qu'il est libre et autonome, qu'il n'a pas besoin de groupe pour se sentir exister et pour se sentir être, qu'il est, qu'il a une puissance intérieure, qu'il est la puissance intérieure, il a une créativité illimitée et que il est digne d'être qui il est légitime dans ce qu'il est. Et en essence, il est le propre Dieu de sa sphère, de sa réalité, de toutes ces bulles de création. Oui, en fait, il se rend compte que ce sont des influences. Et il se laisse... il se mentalise à ne plus laisser entrer d'influence extérieure et de rester centrique avec lui-même. Très bien. Alors, je veux qu'il en ait le sentiment, ce sentiment de souveraineté, d'autonomie, sentiment de légitimité dans ce qu'il est. Oui, il y avait la croyance de devoir être quelqu'un en particulier pour être spirituel. Ok. Et Tout ce maintenant, il va. délit-là, il est en train de tout reprogrammer. Comment? Tout ce délit et tout est reprogrammé. Très bien. Donc, il transmet tout ça à la cellule mère de son corps et à toute la conscience cellulaire. Et je veux qu'il y en ait un profond ressenti. Et une sensation profonde, comme une certitude et comme une puissance tranquille. Oui, il est en paix avec ça. Parfait. Alors, l'autre question, qui fait partie justement de la première, hein, quelle est sa mission de vie? Alors, qu'est-ce que son soi supérieur va lui répondre à cette question, hein? Le soi supérieur répond que si ce serait dangereux pour sa psychologie, pour l'ego, de définir ce qu'est une mission de vie, puisque c'est quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas réellement déterminé, mais qui se détermine à chaque instant. C'est dans l'instant, c'est dans l'immédiat que ça est. Et ce qui est dangereux, c'est que si il fallait lui apporter une réponse de ce qu'est ce plan de vie, il le figerait dans l'ego et il chercherait à atteindre absolument ce point alors que ça demande d'être en action, en mouvement constant. Il considère que la mission de vie, c'est d'être dans un mouvement constant. Très bien. Ok, voilà. Alors donc, l'autre question, qui suis-je et où vais-je? Enfin, etc. Bon, je pense qu'il a eu ses réponses. Je pense qu'on va pas y revenir, hein. Voilà, c'était donc c'est les seules questions qui tu veux malgré tout rajouter quelque chose? Est-ce que son soi veut rajouter quelque chose malgré tout? Son soi était en train de faire vibrer qu'il n'est personne, Voilà. qu'il est la vibration, qu'il incarne la vibration, qu'il incarne l'esprit dans la matière. C'est tout ce qui compte. Ok. Bon, eh bien, on va continuer le protocole. Et regarde dans son corps émotionnel d'abord s'il reste quelques émotions limitantes ou autres. Non, il n'y a rien. D'accord. Très bien. Alors, suite du protocole. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. Couper, désactiver. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans des dons,
des ongles, cheveux, ADN, cellules, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps physiques et subtils, qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires délibérées. 1, 2, 3. Ok. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être, toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Alors, activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Activé. Connexion à la grille cristalline. Connecté. Connexion à la grille magnétique originelle. Connecté. Connexion à la particule adamantine originelle. Connecté. Connexion au soleil central. Connecté. Activation de l'implant neutre. Activé. Alors, processus de rajeunissement, il en a besoin? Oui. Alors, activation de la particule divine dans son cœur. Activé. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Programmé. Donc, programmer ce processus dans la continuité et l'équilibrage. C'est fait. Il a besoin de ce processus pour qu'en fait, il puisse l'activer lui-même dans sa partie physique, c'est-à-dire en avoir l'intention et de le faire lui-même. En fait, c'est comme une manière de s'opérer soi-même et de ne pas se limiter à l'espace physique, croire que nous sommes limités. Voilà. Très bien. Guérison instantanée. Est-ce que ça lui est utile? C'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se limiter parce qu'il est physique, il ne doit pas croire qu'il est limité. Donc oui, il en a besoin. Alors, placer la conscience donc dans son espace morantiel. Oui. Faire descendre l'information, les codes et donc les énergies jusque dans les parties qui en ont besoin. C'est descendu. Activation de l'arbre de création dans les deux sens. Activé. Installation de fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Activé. Parfait. Alors maintenant, nous allons créer le baume de vie régénérant. Mhm. Donc, prendre des cellules souches, de l'eau primordiale, fleur de vie, graine de vie et double l'hémiscate activé. Et il enduit Activé. tout son corps, des cheveux jusqu'aux orteils et à l'intérieur de son corps. Ça y est. Très bien. Alors maintenant, il va le programmer pour être permanent et équilibré en même temps. C'est programmé. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes son ADN et que tu me dises combien de brins d'ADN tu vois de connectés. 13. Il y en avait combien avant la séance? Ils y étaient tous, mais il n'y en avait que 8 qui étaient actifs. Très bien. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Sa perception de lui-même.
C'est comme s'il allait prendre de la distance entre ce qu'il croyait, ce qu'il percevait de son moi physique, de sa physicalité, et que là, il allait entrer directement en contact avec cette autre partie extraterrestre pour lui donner une autre dimension, une autre perception et lui donner encore plus de relativité dans l'existence. Et de cette façon, il va se placer de façon beaucoup plus juste, ordonnée et, comment dire, avec détachement. Ok, parfait. Alors, combien de temps est-ce que tu vois pour l'intégration totale de la séance? 6 mois, 6 mois. Très bien. Est-ce qu'il va y avoir des effets immédiats ou oui, rapides? oui. Il y a déjà la communication qui est là, qui est claire. Et ça va plus être de cette manière, une communication télépathique qui est installée, qui descend et qui est de plus en plus claire et fluide. Très bien. Est-ce qu'il va y avoir des effets désagréables ou inconfortables dus à la métabolisation? C'est plus psychique, psychologique que ça lui semble des fois avoir des désagréments. C'est comme s'il perdait le connu, l'espace du connu. Et il y a comme un moment de Perte de panique repère? d'une certaine façon. Oui, D'accord. crée une forme de panique, mais il se stabilise relativement vite. Cette fameuse phase où l'ancien n'est plus là et le nouveau n'est pas encore là et on se sent un peu perdu, perte de En repère. fait, le nouveau, il l'a déjà, il le voit déjà, c'est presque palpable, mais il ne sait pas comment forcément l'amener dans l'existence. Il faut qu'il se laisse le temps que toute l'information descende, qu'il ne cherche pas à faire quelque chose tant qu'il n'a pas l'impulsion de le faire. Très bien. Il ne Voilà, doit donc pas rentrer dans la réflexion. Il ne doit pas réfléchir. tu t'en souviendras, hein, Michael. Quand ça arrivera, tu sauras que c'est la métabolisation. Et surtout, tu restes serein, observateur extérieur. Tu accueilles tout avec gratitude et tout va bien se passer, même si c'est inconfortable. D'accord? Il y a Tchok qui dit qu'à ce moment-là, il n'a qu'à dormir. Il faut. Et ben voilà. Très bien. Alors, on va regarder son domicile là. D'abord, on va entourer son ADN de la double spirale d'énergie. C'est fait. Très bien. Allons voir son domicile. Comment le vois-tu? Il est propre. Ok. Est-ce qu'il est situé sur des perturbations géobiologiques ou énergétiques? Il y en a eu. Il reste des traces. De quoi s'agissait-il? Des failles en sous-sol. Et pourquoi il n'y a plus? Parce qu'elles se sont refermées. Il y a la mémoire qui s'est... comment dire? C'est comme si la mémoire s'était volatilisée, que du coup, ça a refermé les failles. D'accord. Donc, ce qui reste, on peut l'éliminer ou il faut faire une dalle? Non, faut juste aider les mémoires à Libérer? se retirer, à se libérer, oui, c'est ça. Ok. Alors, que les mémoires se libèrent alors. Allez, je compte à 3. Et elles sont toutes libérées sur tous les plans. 1, 2, 3. Avec les traces, les empreintes, etc. Ça se dissout, oui. Il n'y a plus rien. Très bien. Alors, il va faire une grosse tornade, même si c'est propre, pour tout nettoyer, tout récurer. Mur, plafond, sol, meubles, objets et autres. Il neutralise tout. Très bien. Il installe partout fleur de vie, plaque Tesla, graines de vie et double l'hélice 4 activé. C'est placé. Sur son compteur, il met un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Ok.
il y appose une fleur de vie, une graine de vie et un double hélice 4 activé. Activé. Sur le plafond, il va lui mettre un gros boîtier qui va filtrer l'air et nanotechnologie. Et d'un autre côté, faire un effet Niagara avec rafraîchissant, avec ses embruns, son pouvoir régénérant, ses ions négatifs, et produire un son et un parfum qui vont se moduler en fonction des besoins et des situations. C'est fait. C'est ça et la fleur de vie, tout ça, il le fait pour l'esthétisme de l'énergie. Il y trouve de l'esthétisme dans l'énergie là qui passe. D'accord. Et énergétiquement, c'est pas intéressant pour lui. C'est du pipi de chat. Non, c'est pas que c'est du pipi de chat, c'est il y trouve une beauté, c'est ça qui est important Bah oui, pour la lui. beauté, c'est bien sûr. Très bien. Ok. D'ailleurs, tout ce qui est divin est forcément dans la beauté, hein. Quand il n'y a pas beauté, c'est que c'est pas divin. Ok. Alors, donc, où j'en étais. Donc, oui, il va remplir son espace de sa propre énergie. Ça y est, L'inclure dans une bulle christique. Et lui également. Et tous les occupants, s'il y en a d'autres. Et s'ils sont d'accord. c'est fait. Parfait. Bon. Alors, nous allons maintenant programmer les protections de tous les états, les différents états de conscience. C'est fait. Relier le début et la fin de la séance. Relié. Créer une bulle donc de l'état actuel et une autre bulle de la fin de la métabolisation réussie et complète. Fusionner les deux bulles, les expanser, l'expanser, rayonner et irradier. C'est irradié, oui. À l'intérieur des deux bulles, on émet l'élémental de son corps. Il y est. Et toutes ces bulles de création également y sont incluses. Ça se renouvelle tout le temps. Très bien. Dans cette bulle, on émet un double luminis 4 activé Mhm. et autour un corps diamantin. C'est fait. Parfait. Eh bien, on va pouvoir appeler son soi supérieur, lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Qui devait prendre la dimension de lui-même, qu'il n'est pas fini dans la matière, qu'il est juste un point d'intersection par lequel l'énergie passe pour s'incarner et que c'est par son action, par sa présence, par sa facilité à communiquer cette énergie que ça ouvre une porte vers sa multidimensionnalité. Il dit que la séance a été menée pour lui avec brio et que ça lui convient totalement. Très bien. Est-ce qu'il a un message particulier à lui communiquer pendant qu'il l'écoute? Rien de plus que ce qu'il a déjà dit ou ce qu'il vient de dire. Ok. Bon, ben, je te demande pas comment tu vois son âme, puisqu'il n'y en a pas. Mm, mm. Ok. Donc, ça va être la fin de la séance. Donc, avant la douche finale, on va les saluer. Donc, dans cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec ses parties supérieures. Et d'ailleurs, où en est cette partie de lui dans la 6e dimension? Ils Tiens, ont fusionné. ils ont fusionné, hein? Elle D'accord. est, elle est fusionnée, si tu veux, c'est comme si elle était en relation avec la partie physique et en même temps la partie supérieure. D'accord. Très bien. Bon, eh bien, donc dans cette nouvelle version de Michael et ce nouveau partenariat, nous allons les saluer et nous allons redescendre nos fréquences. Tu vois, Mickaël, ça voulait dire quelque chose pour lui juste avant de commencer la session.
Et ben maintenant, ça veut vraiment dire quelque chose. Cette fusion, cet état de puissance qui est là, qui est installé. C'est bon pour nos vibrations. Très bien. Nous allons nous réancrer et équilibrer. C'est fait. As-tu besoin de quelque chose? Non. Bien. Alors, donc chacun va trouver son portail, sa cascade et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles, chacun peut ressentir ou sentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi, et la savourer pleinement. C'est fait. Bien. Dans la cellule mère, on installe fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Activé. Et on termine par la douche christique, or diamant et bleu. C'est fait pour chacun. Parfait. Alors chacun va retourner à sa place après avoir fermé le portail derrière soi. On y est. Tu es prête pour le retour? Oui. Oui. 5, et tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello Gaël, Coucou. ça va? Hello. Oui, ça va. Bon, bien ancré, bien revenu? Bien ancré, bien revenu. Tout va très bien. Ok. Eh bien Michael, si tu peux remettre le son. Et voilà. Bon, alors, C'était super. C'est bluffant. Hein. C'est bluffant tout. Enfin, j'imaginais pas trop tout ça, quoi. J'ai pas. Il y a des mots que j'ai pas compris. Bon, pas très grave. Moranciel. lesquels? Moranciel. Le plan. Moranciel, c'est le plan qui est, si tu veux, c'est le plan qui est tout de suite après la source, si tu veux, intermédiaire entre la source et le premier plan de manifestation qui est l'archavélique. Et l'archavélique, c'est le plan où il y a toutes les croyances, où il y a les archontes et les archanges, toutes ces croyances archétypales qui justement manipulent l'humanité à travers les religions et à travers toutes ces croyances. Donc le plan moranciel, c'est le plan avant manifestation dans la forme, si tu veux. D'accord. C'est avec la conscience, l'énergie qui est présente, qui n'est pas encore dans la forme. Voilà. Mais Gaëlle, elle a fait des posts comme ça avec Flo, donc et elle explique tout ça. Ah, Il y a d'accord. d'autres vidéos à venir, oui. Voilà. Pour Donc venir aller plus loin dans l'explication. voilà. Donc de temps en temps, elle poste comme ça des vidéos et elle donne des explications justement sur tous ces mots un peu nouveaux, un peu particuliers, qui sont pas toujours évidents, hein. Donc voilà. En tout cas, c'est fantastique hein, quand même. Hein. Alors, je sais pas si je dois. Pour l'instant, je ressens pas. Je suis plus un peu sous le coup de l'émotion pour l'instant. C'est émouvant, c'est prenant, je dirais. Et puis on verra plus tard. Après, ben, je vais tâcher de. C'est vrai que peut-être que j'avais des croyances et que voilà, comme ils ont dit, bon ben, on invente des trucs. Enfin, je crois. En fait, il faut juste se laisser aller être soi-même et finalement, Voilà. si j'ai bien compris. Et puis après, voilà. Après, je pense qu'il faut être Il instinctif. n'y a pas de devoir, il n'y a pas de mission à accomplir, il y a rien à se conformer, il n'y a personne à satisfaire, pas plus d'un dieu que d'un diable, tu vois, pas plus qu'une religion, pas plus que d'un groupe. On est totalement libre et on est créateur de notre réalité. On est le dieu de notre création, de nos créations. Moi, tout simplement. D'accord. Ouais, c'est Voilà.
toi-même. Voilà, il n'y a rien à devoir, il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à accomplir, si ce n'est que ce pourquoi tu es inspiré dans l'instant. Et ce qui est une vérité aujourd'hui ne peut ne pas l'être demain. D'accord. Et là, tout ce qu'on a effacé là, on en a effacé, non? Il y a des choses qui t'ont parlé dans ce qui a été. Oui, 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 c'était quoi? Qu'est-ce que c'était? À un moment donné, on a parlé de c'était bon, tout moi. On a parlé de ressenti, moi, en fait, je suis quelqu'un de très intuitif Hmm. et j'arrive à, en fait, c'est comme si parfois je captais les émotions des gens ou j'arrive à sentir dans la pièce s'il y a un malaise, je le ressens. Mais vraiment, ça me fatigue et tout. Je suis fatigué après, c'est comme si Oui, mais j'absorbais. c'était le côté fausse âme, hein, qui t'a mis dans l'astralité, hein. Justement, ressentir le collectif et c'est, c'est un peu ça, si tu veux. Voilà, ou des fois les mains qui chauffaient sans raison. J'avais les mains qui devenaient très, très chaudes, sans savoir trop pourquoi. Alors je sais pas si c'était, je sais pas, inexplicable. L'énergie, si, c'est explicable, disons que l'énergie qui circulait, quoi, simplement. C'est Des ça, faits des justement. libérations, du fait des compréhensions, du fait voilà, de ce qui s'est délié, si tu veux. L'énergie se libère et elle circule plus. Donc c'est pour ça que tu sens des parties de toi qui peuvent chauffer, entre autres. D'accord, mais ça, je dirais que c'est une capacité, c'est inné quand on l'a, non? Ou c'est quelque chose qu'on me fait croire, ou c'est quelque chose qui vient, qu'on me fait croire, entre guillemets, non? Quoi donc? Est-ce que c'était cette fausse âme qui me faisait croire en des choses où on me Ah bah fait croire oui, que oui, je oui, c'est des ressens programmations. Oui, bien sûr. des Oui, c'est programmations? des mémoires et des programmations qui sont là pour justement t'amener à des croyances, t'amener à des ressentis, tu vois, voilà, des émotions qui ne sont pas les tiennes en fait, mais auxquelles bah, la plupart des humains s'identifient justement, hein. D'accord, d'accord. Mais Gaël peut expliquer mieux si tu veux, Gaël, si tu veux dire un mot. Bah, il n'y a peut-être pas trop à donner Ouais, d'informations. Il n'y a peut-être pas trop à donner d'importance à ce qu'on ressent, justement. Le ressenti, c'est quelque chose qui nous fait revenir, c'est une mémoire qui vient, qui s'installe et qui vient capter notre attention. Et du coup, on donne beaucoup d'énergie à ça en général, plutôt que d'être dans l'immédiat et dans le fait de sentir D'accord. tout de suite, immédiatement. Ça, c'est réel. Ça, c'est une vibration. Alors que le nous fait revivre quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui est déjà donc ancien. une mémoire quoi. C'est ça. D'accord. Et quand on, vite fait, quand on parle d'une personne qui est clairaudiente ou clairvoyant, qui a ce genre de don, à ce moment-là, c'est ça, donc c'est ça, il faut être soi-même et ressentir dans l'instant. Et à ce moment-là, ces perceptions-là, elles sont réelles. Bien sûr. Ben oui, elles sont réelles. Après, bon, il peut y avoir des déformations hein, dues à tous ces systèmes de prédation, mais lorsque tu es parfaitement aligné, parfaitement nettoyé, effectivement, toutes ces perceptions sont même bien plus réelles que celles que tu as à travers le corps physique. Bien D'accord. sûr. Exact. D'accord. Bon. Eh ben alors, c'est Voilà. parfait. Bon, en tout cas, je te conseille de revisionner ta vidéo, de la réécouter, de la sentir, prendre de l'information, de la revivre, et puis voilà, tu vois. Là, la vidéo, elle est Alors, elle est sur Skype déjà, donc quand on va raccrocher, tu verras elle est là en petits morceaux, donc tu peux déjà la regarder ou l'enregistrer. Et puis, donc si tu me donnes toujours l'autorisation de la diffuser dans les conditions qu'on a dit, eh ben voilà, tu l'auras dans quelques jours, tu l'auras sur YouTube, hein. voilà, hein. OK, Donc parfait. tu confirmes ton autorisation? Oui, 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 on a dit qu'on floutait et qu'on changeait le Comme nom. moi l'a dit, hein? D'accord. Bon, Terminé, on ne sait pas qui je suis ni où et c'est très bien. exactement. C'est une façon de me protéger, hein. Très bien. Voilà. Hein. Mmh. Très bien. On dira pas que tu es Muriel à Tombouctou, hein? Non, voilà, ça va être difficile, ça va être difficile, hein. Ça peut ne pas passer, hein. Je sais pas pourquoi on ne croirait pas, remarque-le-moi. Non, c'est très difficile. Bon, à bientôt et merci à toi. En tout cas, merci à Gaël. Merci beaucoup. J'espère que tu donneras
des retours. Bien sûr, Donc, moi, quand tu je vous tiens au voudras, hein, courant. par Ouais, SMS ou par mail. D'accord? c'est volontiers. C'est sans À problème. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Au Michael. revoir. À- Au revoir. Je te laisse.